peu plus de 11h30 sur Europe 1, c'est l'heure du journal de la santé avec Anne Le Gall. Les titres de ce lundi, le deuxième greffé du cœur artificiel va bien, il bricole et fait du vélo. Les fonctionnaires pourront bientôt faire cadeau de leur RTT aux collègues qui ont besoin de temps pour un enfant malade. Enfin, gare aux vieux jouets trouvés dans les vides-greniers, ils peuvent être toxiques. Et on commence avec le témoignage du deuxième greffé du cœur artificiel Carmat. Il se sent revivre. Cet homme de 69 ans préfère rester anonyme, mais il témoigne de son quotidien dans le journal du dimanche. Depuis 8 mois, il bricole, il fait un peu de vélo, il sort de chez lui, toujours évidemment avec sa sacoche de batterie. Il trouve aussi que son nouveau cœur lui donne un regain intellectuel. Tout ceci pour la plus grande satisfaction du docteur Philippe Pouletti, cofondateur de l'entreprise Carmat. C'est très émouvant, il nous donne une formidable leçon de vie normale. C'est un formidable résultat et on se réjouit pour lui et sa famille. Bien sûr, il faut rester prudent parce que les premières implantations ont lieu chez des malades qui sont dans un état très grave. Donc, il y aura d'autres bons résultats, comme pour ce malade. Il y aura des résultats qui seront moins bons. Il faut se souvenir que le critère de succès dans ce premier essai clinique, c'est une survie de 30 jours, donc c'est le début des implantations. Le docteur Pouletti, joint pour Europe 1 par Sandrine Prioul. Et on va rester dans la catégorie des cœurs vaillants avec cette japonaise qui décroche un record de natation à 100 ans. Miego Nagaoka a bouclé une course d'1,5 km en dos crawlé en 1h15. Aucune autre centenaire n'avait réussi cet exploit avant elle. Madame Nagaoka a l'intention de poursuivre les entraînements au moins jusqu'à l'âge de 105 ans. Précisons qu'elle s'est mise à la natation à l'âge de 80 ans dans le cadre d'un programme de rééducation pour son genou malade. À partir du mois de mai, les fonctionnaires pourront donner des journées de RTT à leurs collègues qui doivent s'occuper d'un enfant malade. L'annonce a été faite par Marie-Lise Lebranchu après l'appel lancé par un couple de policiers à Mulhouse dont la fille de 5 ans est atteinte d'une tumeur incurable et qui n'a plus que quelques mois à vivre. Le détail avec Laure d'Autriche d'Europe 1. Depuis un an, une loi existe, mais elle concerne seulement le secteur privé. Elle permet à des salariés de renoncer à leurs jours de congé pour les donner à un collègue qui a un enfant de moins de 20 ans gravement malade. Et pour que cela puisse se faire au plus vite pour les fonctionnaires, mi-avril, un texte va être présenté en urgence devant le Conseil de la fonction publique et le décret sera donc, vous l'avez dit, publié au mois de mai. Le don de RTT pourra se faire dans des cas dramatiques. C'est ce qu'on explique dans l'entourage de la ministre Marie-Lise Lebranchu. Il concernera les enfants gravement malades et pour lesquels il n'y a pas d'autre recours. Et puis il faudra aussi que cela ne pose pas de problème sur le lieu de travail, que cela ne désorganise pas le service dans lequel travaillent le ou les parents, explique le ministère. Cela devra fonctionner uniquement grâce au volontariat et à la solidarité des collègues. Autre sujet, laver sa maison à l'eau de Javel semble favoriser les infections chez l'enfant. Une étude menée auprès de 9000 enfants dans 3 pays, Pays-Bas, Finlande et Espagne, établit un lien statistique entre l'utilisation d'eau de Javel une fois par semaine pour le ménage et un plus grand nombre de maladies ORL. C'est en Espagne que ce produit est le plus utilisé. 70% des familles y ont recours et on trouve dans ces familles une apparition plus fréquente de grippe, amygdalite, sinusite, bronchite, otite. Cela serait dû au côté irritant des composés volatiles contenus dans l'eau de Javel. Et l'odeur aussi, ça sent très très fort l'eau de Javel. C'est vrai. Ça sent très mauvais. Gare aux jouets vintage, Anne. Oui, qu'ils viennent d'une brocante ou du grenier des grands-parents. Attention, selon une récente étude américaine, les jouets des années 70-80 sont très concentrés en métaux lourds. Les chercheurs de l'université de Saint-Ambrose aux États-Unis ont passé au crible la composition d'une centaine de jouets, poupées, petites voitures, briques de construction. Verdict, 67% des objets analysés présentaient des taux de métaux lourds, notamment plomb et arsenic, supérieurs aux normes actuellement en vigueur dans l'Union européenne. Ce sont les jouets des années 70-80, c'est ceux avec lesquels on a tous grandi. Oui, c'est un petit peu inquiétant pour notre santé aujourd'hui. Allez, on va terminer avec le chiffre du jour. C'est 56 ans, c'est l'âge moyen du décès des musiciens d'après une étude australienne auprès de 11 000 musiciens. Ce n'est donc pas 27 ans comme le veut la légende, puisque vous savez, Kurt Cobain, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Brian Jones, Jeff Buckley, tous font partie du triste club des 27, bien connu dans le monde du rock. Et d'après cette étude, les rappeurs ou les chanteurs de hip-hop meurent en général plus jeunes que les jazzmen ou les bluesmen qui ont la plus longue espérance de vie chez les musiciens et donc aussi sans doute la vie la moins dépravée. Voilà. C'est bon pour les artères, un peu de jazz.
Ça fait du bien, quelques notes de jazz pour ceux qui aiment le jazz. C'est sur Europe 1 que ça se passe, évidemment. Merci beaucoup, Anne Le Gall. Vous restez avec nous.